Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas, bienvenue sur Radio Thaïlande. Alors, un petit peu de lumière avant qu'il fasse nuit, je voulais vous montrer, vous comprendrez vite le lien avec le sujet de la vidéo. Voilà, la rivière, ou en tout cas c'est un canal, le canal qui est en bas de chez moi. Apercevez-vous des traces blanches un petit peu louches, des objets d'ailleurs blancs un petit peu louches. Voilà, donc après il y a la vue plus sympa, voilà, c'est un peu le coucher de soleil sur Bangkok, voilà, vu comme ça c'est très vert. Voilà, mais donc je pense que ce que vous avez vu d'abord, c'est des tranches traces dans le Klong. Donc oui, le Klong qui passe sous mon immeuble est pollué. Il y a, je sais pas si c'est les habitations, parce qu'il y a des habitations tout le long, mais j'imagine que plus loin, il y a aussi des usines qui rejettent leur merde. Voilà, donc souvent je vois des nappes, voilà, des nappes qui pourraient être de l'essence, de l'huile, du savon, et puis tout un tas de choses en polystyrène. C'est assez irrégulier, il y a des moments où on regarde et ça va, on voit rien de, voilà, pas de nappe, pas de polystyrène, et puis il y a des moments, il y a des vagues comme ça dégueulasses, et donc là on se retrouve dans la situation où on est préoccupé, frustré, et on se dit qu'est-ce que je peux faire. Là-dessus, avant d'arriver sur les deux axes de la vidéo, juste dire, et pour bien vous montrer quand même le décalage qui peut exister entre l'Europe et l'Asie, dans les consciences, c'est qu'il y a 2-3 semaines, j'étais avec ma belle-fille à la plage, elle a 13 ans, et c'était à Pattaya, une ville qui a une station balnéaire assez grande, assez sale, en tout cas en certains endroits, et sur la plage il y avait pas mal de polystyrène, de plastique, et donc moi ça me fait mal à l'œil quand je vois ça, quand je vois des plastiques ou des polystyrènes sur une plage, ça me fait mal à l'œil, voilà, plus qu'à l'œil même. Et je disais à Rébine, mais ça te choque pas de voir tout ça, toi, est-ce que ça te choque? Et elle me disait, bah non, c'est une plage. Voilà, c'était ça pour elle, donc on a un peu discuté, elle a toujours vu ça, elle a toujours vu une plage avec des plastiques, donc ça ne la choque pas. Donc j'ai bien vu que s'il y a discours de sensibilisation à l'école thaï, il ne doit pas être très efficace, puisque voilà, elle ne le voit pas, elle s'en fout, et quelques semaines avant, j'étais sur une plage comme ça à Chumpon, qui est pourtant pas une ville, attention, Chumpon c'est paumé au milieu de nulle part, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'industrie, il y a des locaux, on appellerait ça, voilà, des Thaïs qui habitent là, c'est une petite ville, il n'y a pas grand monde, c'est pas très touristique, et ben il y a des plastiques et des polystyrènes partout sur la plage, parce que le local n'est pas sensibilisé, donc il balance. Voilà. Donc cet écart de sensibilisation, il montre bien que le problème, il est mondial, voilà, et que l'Asie, voilà, il n'y a pas que les États-Unis, il y a l'Asie aussi. Voilà, on peut s'agiter tout seul en France. Le vrai débat, ce que j'avais déjà dit dans des vidéos, c'est effectivement, et je pense que essaie de faire Macron, maintenant Hulot, reprendre un leadership sur la scène internationale sur le sujet. C'est ce que je souhaite, que la France puisse être un leader. Ça, c'est une belle vocation. Si la France a une vocation universaliste, voilà, il y a une époque, on a essayé d'aller convertir le monde entier au catholicisme. Peut-être qu'aujourd'hui, la France pourrait essayer d'aller convertir le monde entier à l'écologie avec, espérons-le, plus de succès et puis des méthodes un peu plus douces, peut-être, que l'époque où on essayait de convertir les gens au catholicisme. Et donc je voulais faire deux axes rapides sur la vidéo. Donc réagir aux réactions de Trump et donc rapidement parler un peu de l'écologie au niveau, je dirais, global. Et après, venir au niveau de qu'est-ce qu'on peut faire chacun tous les jours pour essayer de faire changer les choses. Et voilà, si on y arrive et si on ne se décourage pas. Donc au niveau global, réaction au retrait de Trump sur le climat, bah, honnêtement, j'en ai pas trop. J'ai pas trop de réactions, je savais pas trop. Alors, est-ce qu'on fait dans le scandaleux, contresens de l'histoire et tout ce que vous voulez? Est-ce que, comme Hulot, on met en avant qu'il peut y aussi avoir un contre-coup positif, c'est-à-dire une sorte de rebond, vous voyez, que les autres pays vont avoir plus envie de collaborer, que ça fait un réveil des consciences. Donc voilà, peut-être. Et puis voilà, est-ce que c'est si dramatique, puisque les accords du climat, encore une fois, il faut savoir ce que c'était. C'était que les pays, donc les grandes 190 pays je crois, ou 195, s'étaient mis d'accord sur le fait qu'il fallait limiter à beaucoup moins de 2 degrés, je crois, c'était le terme, donc à moins de 2 degrés ou beaucoup moins de 2 degrés, l'augmentation des températures de la Terre à horizon, et là je sais plus si c'est 2030, 2050, 2100, donc c'est un objectif vraiment très vaste, très long terme, et sans obligation de moyens. C'est qu'il n'y a eu aucun, en gros on ne dit pas comment, on en était juste à se dire que les pays étaient quand même globalement d'accord pour faire ce qu'il fallait pour limiter les augmentations de température. Voilà. Donc c'est vrai que ces accords restaient donc disons que difficilement, après 20 ans de discussion, on se met d'accord sur un objectif non contraignant, et là il y a un président qu'on
qu'on a quand même fini par identifier quand même un petit peu remuant, pas très cohérent, un petit peu dans tous les sens, qui fait ce qu'il avait dit pour être élu. Donc, bah oui, c'est forcément, je suis plutôt déçu que enthousiasmé, mais je pense pas non plus que ce soit... je pense pas non plus que ça va changer la face du monde. Et c'est un peu là qu'on en vient sur qu'est-ce qu'on peut faire chacun. Et je pense que c'est là en fait la difficulté. C'est qu'en fait, beaucoup de gens vont vous dire aujourd'hui finalement ce qui compte, c'est pas ce que font les gouvernants, c'est pas Trump, c'est pas l'âge 21, c'est chacun. Voilà, chacun au quotidien, changeons les choses, mouvement citoyen, etc. Mais c'est là que c'est un peu difficile aussi, j'avoue. C'est le thème, messieurs, c'est que j'en suis là, moi, à me dire alors qu'est-ce que je peux faire. Alors, j'ai lu un article d'un Canadien, comment bannir le plastique de sa cuisine. Vous voyez, alors voilà, ne rien acheter qui est sous plastique, le mec il a banni les pots en plastique, il a que des pots de confiture en verre. Mais bon, à chaque fois, vous pouvez vous poser toute une question derrière chaque objet. En fait, oui, mais où est-ce qu'il a été produit, ce pot en verre? Est-ce qu'il a été fait en local? Est-ce qu'il vient pas de trop loin? Est-ce qu'il n'a pas été conduit par un camion qui était très polluant? C'est un peu sans fin. Quand vous vous intéressez au problème économique, c'est très compliqué parce que c'est vraiment sans fin. Donc en fait, je pense que la seule réponse, c'est d'être économe. Voilà, c'est de pas gâcher, c'est de pas prendre l'avion toutes les semaines. Mais aussi là, on a du mal à hiérarchiser. Qu'est-ce qui est le plus important? Moi, si on me disait, si tu prends finalement l'avion, tu prends pas l'avion cette année, par exemple. Donc voilà, tu vas pas prendre l'avion cette année, ça vaut je sais pas combien des milliers d'achats de sacs plastiques au 7-Eleven. Vous voyez, on n'a pas ces notions-là en tête. Qu'est-ce qui compte le plus? Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce qu'il faut que je vende ma voiture? Est-ce qu'il faut que j'arrête d'acheter du plastique? Est-ce qu'il faut que j'arrête de rentrer en France? Et puis arrêter d'acheter du plastique, c'est pas si simple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là qu'il manque, je pense, une articulation. Parce qu'après, on peut aussi être... et c'est là le découragement. On peut se dire, allez, j'y vais. Je vais habiter... moi, au fin fond de l'Issane, là, j'arrête de faire du marketing, j'arrête tout. Et je vais vivre un peu en ermite. Bah ouais, mais est-ce que ça va rien changer? C'est pas parce que moi, Louis Cousin, je vais aller vivre en ermite qu'il va se passer quoi que ce soit. Donc il faut à la fois être dans un combat global, de diplomatie, pour les consciences. Mais ce qui manque aujourd'hui, je pense, c'est le lien justement entre ce combat global et le combat individuel. C'est que les États ou les ONG ou les organisations nous donne des priorités et nous incite, et c'est là qu'à un moment donné il va falloir qu'il y ait des incitations, voire des punitions. C'est qu'à un moment donné, hélas, ça marche comme ça. C'est que moi, si on me dit ouais, achète moins de plastique, ok, mais c'est quand même super galère. Donc finalement, oui, je vais peut-être essayer quand je peux assez facilement acheter un truc qui est pas plastifié plutôt qu'un truc plastifié, ou prends moins ta voiture. Bon bah là, je suis vraiment en galère. Moi, j'en ai besoin de ma voiture. Et en Thaïlande, les trains, c'est vraiment de la merde. Donc mais bref, il y a peut-être un manque quand même que les gens qui travaillent sur ces Julie Labs nous donnent des indications claires, voilà les priorités. Et de toute façon, on va devoir en arriver, je me répète, mais sur des incitations, c'est un moment peut-être qu'on devra être contrôlé, que chaque être humain devra être contrôlé sur ses gâchis, sur ses consommations, et c'est là qu'il y a à décider, est-ce qu'il faudra qu'on soit récompensé quand on pourra prouver, regardez moi, mon bilan carbone de l'année, il est faible, et le prouver, et être rémunéré, enfin rewardé, avoir récompenser comment? Puisqu'il ne faudrait pas récompenser avec des sacs en plastique, vous voyez, ou des voyages en avion. Donc, où est-ce qu'il faudra punir? Voilà, c'est une question. Donc là, j'ai déjà refait la vidéo en me disant je suis trop long, mais je ne peux pas être plus court, puisque je veux faire ce deuxième volet, donc, qui va démarrer maintenant. Je lisais un article... mais pour l'instant, j'ai que survolé, donc je voulais regarder honnêtement avec vous, faire un petit jeu comme ça. C'est un article du New York Times qui dit qu'est-ce que vous pouvez faire sur le changement climatique. Voilà, donc là on arrive au niveau, voilà, qu'est-ce que chacun peut faire dans sa vie quotidienne pour améliorer les choses. Et donc j'avais envie de faire avec vous, il y a 7 points, et puis de voir un peu où j'en suis à titre personnel. Alors, le premier point, bon je vous traduis, c'est en anglais. Il vaut mieux manger, bon ça s'adresse aux Américains aussi, donc il y a un petit peu de biais géographique, mais mieux vaut manger des légumes en provenance d'Argentine que de la viande rouge d'une ferme locale. Donc là ça vous explique qu'en gros, voilà, la viande c'est ce qu'il y a de pire, les troupeaux de vaches, on sait que c'est des énormes émetteurs de CO2 parce que ça pète, puis au-delà de ça je crois que c'est pas que ça, c'est que voilà, ça consomme beaucoup d'énergie de les nourrir, de les transporter, tout ce qu'on veut. Bon. Alors là-dessus où j'en suis, bah, je dirais que je suis pas mal par rapport, je pense, à la moyenne des Français, parce que depuis que j'habite en Thaïlande, je mange beaucoup moins de viande, beaucoup moins de... Ici, il n'y a pas vraiment de vaches, c'est plus des poulets, etc. Alors, je rentre pas dans le détail, est-ce que les poulets, c'est pas bien, le porc, il y a pas mal de porc ici, mais bon, même en général, la quantité de viande que je mange ici, depuis que j'habite par rapport à la France, c'est vraiment beaucoup moins, donc je pense que je suis pas trop mal. Alors, prendre le bus de...
Alors là, je suis un peu dans la merde parce que les bus à Bangkok, je vous cache pas que c'est quand même assez dur. Hein. Les bus à Bangkok, il n'y a pas de clim, les fenêtres sont ouvertes, c'est hyper pollué, donc non, je ne prends pas le bus. Mais je prends beaucoup le métro, je prends aussi beaucoup des taxis qui roulent au GPL, voilà, et je prends très peu ma voiture à Bangkok. Quand je la prends, c'est pour aller au Hue Hin une fois par semaine. Et j'ai un mode de vie où je travaille beaucoup chez moi. Donc je pense que j'ai assez peu de transport. Donc disons que je suis peut-être pas trop mauvais non plus. Alors, mangez tout dans votre réfrigérateur. Alors là, c'est pour dire pas de gâchis. Alors là, je vais faire une petite preuve par l'image. Mon réfrigérateur. Voilà. Voilà, mon réfrigérateur. En gros, il y a de l'eau, sinon il n'y a rien. Voilà. Puisque comme je le disais dans un épisode précédent, je mange quasiment tous les jours, même presque tout le temps, dans les petits restos du coin. Donc voilà, est-ce que eux ils gâchent pas? J'en sais rien, mais moi a priori je gâche pas. Voilà. Et je fais vivre les petits commerçants du coin. Pas trop mal jusque-là. Alors, 4. Flying is bad, driving can be worse. Donc c'est pas bien de prendre l'avion, mais ça peut être pire de conduire. Alors là, bon bah là, j'ai pas lu en détail, ça a l'air compliqué. Souvenez-vous que le coût carbone, driving a solo cross country road trip gets more carbon than a plane seat. Et là, donc si je traverse le pays en voiture, je suis pire que si je prends l'avion. Alors là, je suis peut-être pas très bon. If you really want to mind taking train or bus, voilà c'est ça. Il faudrait que je prenne le train ou le bus. Alors là, c'est vrai que moi je fais un aller-retour par semaine à Hue Hin avec un Pajero diesel. Donc là, c'est-à-dire que je fais 500 bornes par semaine. En gros, voilà. Je fais 500 km par semaine seul avec une grosse voiture diesel. Donc là, je suis peut-être pas top. Et c'est là que ce serait bien qu'on ait des outils. C'est ma prochaine étape de regarder un petit peu comment on calcule son bilan carbone, comment on voit si ça va vraiment pas. Mais bon, on en reviendra aussi au fait qu'à un moment donné, vous dites putain, est-ce que je vais me mettre en difficulté dans mon business, parce que bon, dans mon couple, parce que moi j'étais plutôt pour acheter une plus petite voiture, mais c'est ma femme ici en Thaïlande, il faut acheter une grosse voiture. Donc est-ce que vous divorcez pour être écologique? Vous voyez, bon, on pose pas mal de questions. Bon, disons que donc 1, 2, 3, j'étais pas mal, 4, je suis peut-être pas top. 500 km par semaine, pas top. Les chats et les chiens ne sont pas un problème. Bon là je passe le paragraphe, mais j'ai un chat, donc ça va, c'est pas un problème. 6. Replace your gas guzzler if you want, but don't buy a second car. Alors là, j'ai pas compris le guzzler, problème d'anglais, mais n'achetez pas une deuxième voiture. Alors là, bah, je me prends une baffe, sauf que c'est ma femme, c'est elle qui a acheté une deuxième voiture. Il y a 2 ans de ça, j'étais même pas au courant. Bon, c'est une petite période de crise de couple, on était à moitié séparés, mais un jour je suis rentré à la maison, il y avait une deuxième voiture. Voilà, donc encore une fois, je suis en couple avec une Thaïlandaise, donc voilà, deuxième voiture, mauvais point. Donc on use assez peu, mais quand même à Bangkok pour des courts trajets, donc yes, bad point, bad point. Buy less stuff, waste less stuff. Donc acheter peu de choses, gâcher peu de choses. Bah là, je pense que je suis pas mal, j'ai envie de dire, puisque je l'ai encore prouvé récemment avec mon dernier petit déménagement. Ma vie tient dans 2 sacs, quoi. Donc voilà, j'ai quelques bouquins, voilà, qu'on aperçoit ici. J'ai des fringues, voilà, ce polo il doit avoir 3 ans. J'achète vraiment peu de choses matérielles, très peu de choses matérielles. Vous voyez, c'est pas la caverne d'Ali Baba chez moi. Il n'y a pas des bibelots partout. Voilà, j'en ai rien à foutre. Donc bon, mon bilan personnel, à la fin de cet article, je vais mettre un petit 14 sur 20. Voilà. Donc voilà, c'est pas mal pour aujourd'hui. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas.